votre reflet d'ici vous présente le point de vue de Gaëtan Lelièvre, un regard un peu plus détaillé sur l'actualité régionale, nationale et internationale. Bonjour Gaëtan, comment vas-tu? Bonjour Marc, ça va très bien, merci, toi aussi. Oui, très bien, merci. Écoute, maintenant on va se retrouver, peut-être essayer en tout cas de se retrouver de façon un peu hebdomadaire ces prochaines semaines pour parler un peu de la campagne électorale. Alors peut-être tu pourrais pour commencer, pour cette première émission, nous faire peut-être un reflet des nouveautés de la semaine. Qu'est-ce qui s'est passé après cette première semaine de campagne? Oui, une première semaine de campagne où il y a eu quand même des développements importants. D'abord, le Parti libéral a nommé ses 2 représentants. On parle de Christian Cyr, qui sera dans le comté de Bonaventure, le candidat du Parti libéral, et du comté de Gaspé, Michel Marin de Sainte-Anne-des-Monts, qui sera le candidat libéral. Donc, c'était les deux sièges qui étaient vacants encore du côté du Parti libéral dans les circonscriptions de Gaspé et Bonaventure. Donc, on peut dire maintenant que l'ensemble des formations politiques ont des représentants et des représentantes qui sont en nomination pour le poste de député. Donc, les équipes sont complètes. Ça, c'est quand même un élément important. C'était spécial là, qu'il y avait quand même un certain retard pour le choix des candidats du Parti libéral. Donc là, c'est réglé. Le Parti libéral est représenté dans les 2 comtés de Bonaventure et Gaspé. Comme autre élément important aussi, je crois que c'est nécessaire de mentionner la venue de 2 chefs. 2 des chefs des différentes formations politiques sont venus en Gaspésie au cours des derniers jours. On parle d'abord de Gabriel Nadeau-Dubois, le porte-parole de Québec solidaire, qui est venu en Gaspésie, qui a fait le tour des circonscriptions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie dans les derniers jours, et également le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui également est passé par le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie côté sud, côté nord. Il a fait le tour au complet. On a vu la caravane là, un peu partout, plusieurs rassemblements. Donc, quand même intéressant. Dans la première semaine, qu'on ait la visite de 2 chefs de parti, c'est quand même, on peut dire, exceptionnel, entre guillemets. Il faut dire que Mme Anglade, côté du Parti libéral, elle est passée au cours du printemps, avant le déclenchement des élections. Et pour ce qui est des autres chefs, on attend. Donc, souhaitons que les autres chefs vont décider également de venir à la rencontre là, des Gaspésiens et Gaspésiennes pendant la campagne électorale. C'est ça, est-ce qu'il y aurait des possibilités même que François Legault passe par ici? Bonne question. Écoute, ça serait intéressant, je crois. Puis ce serait pertinent, à mon avis, parce que d'autant plus que l'an passé, le premier ministre Legault n'est pas venu en Gaspésie pendant l'élection, pas l'an passé, mais plutôt, je m'excuse, en 2018, lors de la dernière élection. Le premier ministre ou le candidat de la CAQ à l'époque, qui n'était pas premier ministre encore, n'était pas venu en Gaspésie. Donc, je pense que ça enverrait un bon signal d'intérêt pour la région si le premier ministre en place et chef là, de la coalition Avenir Québec pouvait venir sur le territoire gaspésien. Ce serait un élément, je pense, qui serait apprécié par la population. Puis peut-être on pourrait parler un peu des sondages. On a vu que la CAQ et le PQ étaient assez serrés. Toi, je ne sais pas si tu peux peut-être faire un petit résumé de ça. Ben oui, dans le fond, il y a des sondages. Si on va sur le site Québec 125 notamment, il y a d'autres firmes de sondage, c'est bien sûr, qui font des sondages régulièrement, mais on peut pratiquement chaque journée aller voir l'évolution là, des sondages notamment sur le site de Québec 125. Et ce qu'on constate, c'est que dans les circonscriptions de Bonaventure et de Gaspé, les 2 formations politiques qui sont en tête de façon fort évidente, ce sont la coalition Avenir Québec et le Parti québécois. Puis on est pratiquement ex aequo, là. Je regarde depuis quelques semaines les prévisions, puis ça se joue de 1 à 2 points de différence, là. Tantôt, c'est le PQ qui est en avance, tantôt, c'est la CAQ qui est en avance. Et c'est pratiquement égal nez à nez depuis le déclenchement des élections. Donc, on peut penser que ce sera que le prochain ou la prochaine députée risque d'être du côté de la CAQ ou du Parti québécois. Pour ce qui est des circonscriptions de Bonaventure et Gaspé, c'est une lutte très serrée là, qui est amorcée. Oui. Est-ce que peut-être pour terminer, est-ce qu'on peut faire un genre
pronostic en fonction de là où est rendue la campagne actuelle, en fonction de ta connaissance de la région, mais peut-être aussi au niveau provincial, c'est-à-dire au final de cette campagne électorale? C'est clair qu'au niveau national, c'est clair que la coalition Avenir Québec est vraiment en avance, là, une nette avance là, sur le Parti libéral qui sera en deuxième position. Écoute, je voyais des sondages hier, là, on parlait d'une possibilité de plus de 95 sièges pour la CAQ et on parlait, bon, en deuxième rang, de moins de 20 sièges pour les libéraux, une dizaine de sièges pour Québec solidaire et on parle de moins de 5 sièges là, pour le Parti québécois. Donc, la campagne est toute jeune. On est à la première semaine de 4 semaines. Tout peut arriver. On sait en politique, là, 1 mois, c'est des années en politique, donc tout peut arriver. Mais c'est clair qu'au moment où on se parle, on semble se diriger vers un gouvernement majoritaire de la CAQ. Puis pour ce qui est dans les 2 circonscriptions là, que je suis de plus près, Bonaventure et Gaspé, c'est difficile de faire des prévisions parce que c'est tellement serré, puis c'est serré depuis un bout. Écoute, je me souviens, même avant l'annonce du candidat de la CAQ dans Gaspé, avec aucun candidat ou candidate connu, on parlait de résultats très serrés en termes de prévisions. Donc, l'arrivée du candidat a fait en sorte que ça demeure encore serré. Même chose dans Bonaventure. Donc, je crois que même si il y a des bonnes chances que ça soit déjà joué au niveau national, je crois que ça va être intéressant pour les Gaspésiens et Gaspésiennes de suivre l'évolution là du scrutin dans nos 2 circonscriptions qui sont plus près de nous. On pourrait parler des Îles-de-la-Madeleine aussi, où c'est également serré. Donc, dans les régions Bas-Saint-Laurent et Gaspésie, j'ai l'impression qu'il risque d'avoir des luttes très serrées là, entre le Parti québécois notamment, puis la coalition Avenir Québec. C'est sûr que d'autres formations sont toujours en liste et tout peut arriver, là, tu sais. Mais si on se base sur les sondages, les statistiques, les données existantes, c'est clair que dans nos 2 circonscriptions, on parle d'une lutte très serrée entre le Parti québécois et la CAQ. Bon, ben, on va se reprendre la semaine prochaine pour refaire un état de la situation avec l'évolution puis qui aura eu lieu d'ici 1 semaine. Je te remercie beaucoup pour ton temps, Gaëtan, et puis on se reparle la semaine prochaine. Merci à toi. Bonne journée à tout le monde. Vous écoutez Un reflet d'ici mensuel. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.